Bienvenue pour notre matinale. Ce matin, je souhaite partager avec vous le psaume 91. Je lirai les premiers versets. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr, à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu, en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. J'arrêterai la lecture ici et vous pourrez la reprendre après ce commentaire que je voudrais partager avec vous. En fait, Dieu ici se présente sous la forme d'un Dieu protecteur. Mais Dieu a toujours été clair avec nous. La vie n'est pas un fleuve tranquille. Elle est faite comme toutes les vies, de haut et de bas. Si Dieu est protecteur de ceux qui se confient en lui, et il précise bien de ceux qui se confient en lui, c'est toujours une question de libre choix de la part de l'homme. C'est une question aussi de rencontre que l'homme veut faire avec Dieu ou pas. Et en cette période de confinement, il est important de pouvoir se réfugier en lui, si nous le voulons, mais tout le monde ne le veut pas et nous savons que beaucoup d'hommes et de femmes rejettent Dieu. Pourtant, le Christ nous dit dans Matthieu 23, au verset 37, il nous rappelle cette parole très dure qu'il a énoncée envers Jérusalem qui le rejetait. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui lapides ceux qui t'ont envoyé, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Donc on voit très bien le choix de l'homme de vouloir se réfugier en Dieu ou pas. Ici, le psalmiste nous rappelle que non seulement nous pouvons nous réfugier en lui, mais en lui, nous avons le salut. Nous savons que Jésus-Christ est celui en lequel nous pouvons trouver le salut éternel. Il compare Dieu à un abri procurant une ombre qui nous protège de la chaleur du soleil torride du désert de l'Orient. Il nous dit qu'il ne nous fait pas éviter la chaleur, mais il nous dit qu'il nous en protège. Parce que Dieu nous aime et nous en protège, mais il ne peut pas nous faire éviter les aléas de la vie par lequel le méchant comme le bon peut passer. Le psalmiste continue en disant qu'il considère Dieu comme un refuge. Et c'est sur cette parole que j'aimerais m'arrêter. Dieu est un refuge, une forteresse, dit le psalmiste. Un refuge, c'est un endroit où nous pouvons nous abriter quand il pleut, un endroit où nous pouvons aller quand il fait froid, quand il neige, quand nous avons besoin de trouver un repère, nous allons vers ce refuge. Mais c'est aussi et surtout un endroit où nous sommes acceptés tels que nous sommes. Et là, c'est rassurant de savoir que Dieu appelle les hommes à venir tels qu'ils sont pour ensuite les transformer. Un refuge, on y a recours quand nous sommes dans un moment difficile et nous y allons en principe pour trouver de l'aide ou du réconfort. Et Jésus nous dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et cela est pour nous un réconfort énorme. Le refuge constitue un moyen de nous préserver aussi des dangers. Il est généralement, entre autres, le point de départ d'une course. Et une fois qu'on a trouvé refuge en Dieu, nous pouvons entrer dans la course chrétienne. La vie est une course plus ou moins longue, mais elle est toujours limitée dans le temps, et je pense, et j'ai toujours en moi cette image d'Errol Lloyd que j'aime beaucoup, quand il tient la pendule pour arrêter le temps, suspendu au temps. Dans sa déclaration, le psalmiste utilise 4 dénominations différentes envers Dieu.
Il dit qu'il est le Très-Haut, il dit qu'il est le Tout-Puissant, il dit qu'il est l'Éternel et enfin le Dieu. Cela signifie, il nous montre que notre Seigneur est toujours maître du temps et qu'il est prêt à assurer ma protection si je lui demande. Il y a quelques jours, on était le 11 novembre, où des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants ont donné leur vie pour la liberté, en fait. Je mets un point d'interrogation sur notre liberté d'aujourd'hui. Et on peut, quand on rentre dans une église, voir une croix, et la croix aussi nous rappelle que le Christ a donné sa vie pour nous. Il l'a donné, il dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Il l'a donnée, il l'a reprise par cette résurrection qui est aussi le prémisse de notre résurrection à nous. La croix est vraiment la preuve d'un amour immense que Dieu a pour ses créatures, puisqu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Et pour nous, c'est vraiment réconfortant de savoir que Dieu nous aime, qu'il a donné son Fils, mais qu'il peut aussi être notre refuge si nous le désirons. Je te souhaite une bonne journée.